Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année ? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens. Par exemple en dissertation, ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un personnage certes secondaire, mais significatif de l'œuvre de Rabelais-Gargantua. Ce personnage se prénomme Eudémone. Alors il apparaît au chapitre 15 et on va le voir comme les autres personnages. Vous avez une infographie qui va vous permettre de le situer dans l'économie de l'œuvre, du récit, de le situer justement et ses relations par rapport aux autres. Et n'oubliez pas aussi de vous créer une petite batterie de citations, une petite banque de données qui vous permettra justement de les insérer dans vos réflexions au gré de vos dissertations. Alors comme les autres personnages, on va essayer de voir ses symboliques, ses caractéristiques, en quoi il est porteur de sens dans l'œuvre de Rabelais. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il apparaît au chapitre 15 et son nom, c'est intéressant de le savoir, si on se réfère à l'étymologie grecque, désigne littéralement celui qui est heureux, celui qui est bien doué. C'est un jeune page Eudémone qui est au service d'un ami et d'un roi, d'un ami de Grangousier. Grangousier s'était plaint auprès de son ami justement quant à l'éducation qui avait été prodiguée à son fils Gargantua et il jugeait que cette éducation était plus nuisible que profitable. Et donc son ami, Don Philippe, ce fameux roi voisin, lui présente le jeune garçon bien coiffé, bien mis et bien élégant, qui est présenté aussi comme un petit angelot parfait de 16 ans, qui n'est autre que le fameux Eudémone. Alors ces caractéristiques, on pourrait dire qu'elles se résument à ses aptitudes et ses qualités qui sont largement exposées. Son physique n'est pas oublié, puisque je vous ai donné une citation tout à l'heure qui le présente. Il a un visage avenant, comme on dit, une bouche vermeille, un regard assuré, et il est présenté comme quelqu'un ayant une assurance positive, charmante, une modestie aussi juvénile qui transparaît à travers ce visage donc plutôt sympathique. Et donc il y a aussi cette idée du jeune qui va apprendre tout au long aussi du récit et c'est une des qualités humanistes que d'être modeste tout au long de son apprentissage. Et c'est vrai que Eudémone n'apparaît que par intermittence dans le récit, mais son rôle est finalement assez important parce qu'il représente une notion primordiale dans la pensée humaniste, l'art de la rhétorique. Ça, mais de la vraie et bonne rhétorique, selon Rabelais. À la demande de Grangousier, en effet, il va énoncer un discours tellement parfait qu'il va emporter l'adhésion du public, et on sait combien, pour Rabelais, au même titre que d'autres humanistes comme Montaigne, bien maîtriser l'art oratoire est une façon aussi de savoir convaincre et persuader son auditoire et donc d'avoir une force d'intelligence. Et donc c'est ce qui caractérise Eudémone. Aussi, au-delà de maîtriser l'art rhétorique, on apprend aussi que son pédagogue est Ponocrates, qui va d'ailleurs être ensuite pris comme précepteur par Grangousier pour éduquer son fils Gargantua. Et donc, grâce à Eudémone, Ponocrates, son maître, et le représentant de la pédagogie humaniste, va pouvoir former Gargantua
à ce fameux savoir encyclopédique associé à des expériences concrètes et quelque part, donc par son intermédiaire, donc grâce à Eudémon, Gargantua va pouvoir, aussi être bien éduqué et il va, donc pouvoir recevoir cette éducation humaniste si chère à Rabelais. Donc Ponocrates, est le pédagogue de Gargantua, mais c'est grâce à Eudémon, qu'il a pu justement distiller cette bonne parole, aux géants et on voit bien que Eudémon est certes un personnage secondaire, mais comme on l'a dit précédemment, il incarne, à sa façon comme d'autres personnages comme par exemple Gymnase, qui est lui aussi un personnage secondaire. Je vous renvoie à l'épisode qui lui est consacré. Eudémon, Gymnase, bref, ces personnages certes secondaires sont, malgré tout, heu, très importants parce que, à leur manière, ils constituent un élément du puzzle de l'idéal humaniste qu'a voulu mettre en place petit à petit Rabelais dans son œuvre. Voilà pour ce personnage, secondaire mais vraiment intéressant et je vous invite donc à écouter les autres épisodes consacrés aux autres personnages de l'œuvre de Rabelais, pour justement compléter votre réflexion et alimenter, vos écrits, notamment la dissertation ou alimenter, quelques explications au gré de vos lectures linéaires et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.